Et en fait, on a un robot taxi, regarde. On a 2 places, siège, écran cinéma, pas de volant et pas de pédale. Allez, avant qu'on commence, je sais que je vais me payer des commentaires du genre « Oui, et les garanties, oui, et l'assurance », et on va y répondre tout de suite. Tu vas comprendre mieux. Tu peux voir ma tronche de cake, encore une fois. J'ai arrêté de dire ça, en fait. Voilà, l'idéal parfait masculin. Pourquoi je te parle de ça? Je suis en train de conduire et tu vois bien ma tronche et tu vois pas mes mains. Ah, ça te met sur la piste ou pas? Garantie Tesla. La plupart, beaucoup des utilisateurs Tesla ne veulent rien modifier de leur voiture parce qu'il y a la garantie et parce que ça peut faire sauter la garantie. Effectivement, la moindre chose que tu peux faire sauter la garantie. Et ça, c'est quand tu es un mind freak. Et en gros, si tu pètes un peu trop fort et que tu as percé un trou un peu trop gros dans ton siège ventilé, ça peut faire sauter la garantie. On en est jusque là. Oui, il y a des gens, c'est vraiment ça en fait. C'est non, je ne veux rien modifier. Si tu modifies une lumière pour le seuil de porte et ça s'affiche Tesla, voilà, ça va modifier la garantie. Tu vas perdre la garantie de ta voiture. Oui. Ça peut arriver. Moi, ma voiture, modifiée comme elle est, rajoutée, mes écrans, etc. J'ai été de nombreuses fois au centre Tesla. Ils ne m'ont rien dit au sujet de la garantie ou autre. Après, tu fais comme tu veux. Chacun fera ses responsabilités. Ça, c'est pour la garantie. Maintenant, l'assurance. L'assurance, que tu modifies des choses sur ta voiture, normalement, si tu rajoutes un spoiler, ta voiture, elle est modifiée. T'es plus censé avoir d'assurance sur ta voiture. Si, comme moi, tu as fait le Pilar Delete, la voiture, elle n'est plus blanche. Si tu mets un couvre-logo, peut-être que l'assurance, elle veut plus t'assurer non plus. Hein. Bon, voilà, on en est là aussi. Chacun fait comme il veut, chacun prend ses responsabilités. Moi, ce que j'en pense, c'est que mon avis personnel et je suis un peu débile, comme tu le sais, ou pas très intelligent, c'est à ta guise. C'est que tant que Tesla n'arrive pas à prouver que c'est l'accessoire que j'ai installé qui pose un souci particulier, pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, s'ils veulent me faire chier, ils vont dire que voilà, la lumière de seuil de porte que j'ai installée a pompé trop de jus sur la batterie parce qu'elle utilise une pile qui n'est même pas reliée. Voilà, ils peuvent tout trouver, ils peuvent inventer. Pour l'assurance, tant que l'assurance ne peut pas prouver que c'est l'accessoire que j'ai installé qui pose problème, qui m'a créé cet accident, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant que cette parenthèse un peu trop longue à mon goût est terminée, je vais te parler de cet accessoire, mais par contre, je vais te donner ma mise en garde. Alors, ce que j'en pense. Honnêtement, ne fais pas ce que j'ai fait parce que c'est pas facile. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai fait. Hein. C'était tellement pas facile que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais ouais, ne le fais pas parce que c'est vraiment pas facile. Ou alors, si tu le fais, prévois quelques heures pour le faire. Ça, c'est à la mise en garde. Maintenant, est-ce que je suis content de l'avoir fait? Oui, franchement. Très content, très satisfait. Les mecs, ils roulent comme des pygmées. On est le 23 décembre, tu vas à 8h25 à Leclerc qui s'ouvre à 8h30. Les 3 parkings sont pleins. Ils sont tous pressés, etc. C'est tout n'importe quoi. Bref, est-ce que je suis content de l'avoir fait? Super content. De quoi je parle? Tout ça pour ça quand même, hein? Regarde bien quand je vais tourner le volant. Est-ce que tu vas voir le haut du volant? Tu en vois une partie, mais pas le haut. J'ai mis un yoke. Tu vas perdre ta garantie Tesla, et c'est l'assurance et tout.
re-regarde l'intro s'il te plaît. T'as vu, j'ai toujours les clignotants. Pourquoi? Parce que c'est un yoke qui est livré nu, c'est juste la forme du volant qui est livrée. Et je vais te montrer la vidéo, une partie de la vidéo à l'installation, parce que ça dure 3 heures quand même. Mais en gros, tu retires l'ancien volant, tu retires tous les accessoires et fils de l'ancien volant, et tu mets tout sur le nouveau volant, et après tu le mets dedans. Bien entendu, il faut avoir au préalable débranché les batteries. Donc ouais, c'est du travail de haut vol. Un truc que je ne ferai pas tout seul parce que je n'en ai pas les capacités de le faire tout seul. Maintenant que cette seconde introduction parenthesis est faite, ben, je te laisse admirer le résultat. Non, je vais faire une troisième parenthèse. Est-ce que... Comment je me sens de conduire ça? C'est naturel. Franchement, ça passe crème comme disent les jeunes de mon âge. C'est naturel, je n'essaye pas, tu vois, je n'ai pas cette vieille manie que beaucoup de gens ont de prendre le volant à l'intérieur comme ça. Ça c'était quand tu n'avais pas de direction assistée à l'époque, quoi. Non, non. Aujourd'hui, ton volant, tu le tiens pas à 10h10 maintenant, mais à 3h09. Ça passe très très bien. J'ai retrouvé tous mes boutons, etc. Forcément, je les ai repris. Hein. Est-ce que j'ai le volant chauffant? La réponse est oui. Est-ce que j'ai le klaxon? Si j'appuie dessus, tu vas rien entendre parce que moi non plus, j'entends rien. Mais la réponse est oui, et le klaxon est toujours au centre du volant en fait. Donc tout est comme avant. J'ai juste un demi-volant un peu plus carré, mais satisfait. Maintenant que c'est dit, bah on rentre dans le vif du sujet là. Et si tu es arrivé là, avant de rentrer dans le vif du sujet, mets-moi un pouce en haut. Commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active les notifications. Je réponds à tous les commentaires, je mets des petits cœurs aussi en général. Et je mets un pouce en haut sur ton commentaire. Donc c'est donnant-donnant. Allez, moi je vais faire du peinture. Voilà. Nickel ce volant. Arrête de parler, je sais. Bon, il faut débrancher la batterie 12 volts ici. Ouais, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Et derrière aussi, c'est ça? Là-bas. Attends. On est dans le noir. Ok. Et tu es toujours vivant. Ok. Alors, avec le volant, on a tous les outils qui sont fournis. Celui-ci, on en verra après. Mais pour retirer les airbags, ce sont ces deux clés rouges. Hop. Bon, finalement, un petit tournevis, ça a suffi. C'est de diamètre 5. Diamètre 5, d'accord. Et puis après, du coup, l'airbag, il ressort. Un côté et l'autre, et après on le sort. Après on va doucement passer le connecteur. Ok. Hop. Donc on a enlevé le connecteur jaune, maintenant on est en train d'enlever le connecteur mauve. Et voilà. Patient. Ok. Allez, on dévisse le milieu maintenant. Du coup, on a tiré relativement simplement dessus et tout est venu. Allez, boum. Donc maintenant, j'imagine qu'il va falloir... De toute façon, on peut pas se tromper parce qu'il y a des détrompeurs. Ouais, voilà. Donc il y a une position. Un bout de Torx 20. Torx 20. Ok, T20. Alors, il faut retirer ces 4 vis. C'est du Torx 30. Donc, une fois que tu as retiré le volant, ça, tu l'enlèves. Tu déclipses tout simplement un tournevis plat. On a pris du 3. Et là, il faut enlever... Waouh, Torx... C'est du T8. Torx 8. Donc après avoir défait les deux câbles... Bon, en gros, il faut défaire les câbles ici. Il suffit de tirer. Il suffit de tirer, comme dit Chris. Voilà. Tu enlèves toutes les vis. Il y en a 2. Oh, ils sont derrière.
Toujours du Torx 3, c'est ça? On avait Torx 8. 8, pardon. 8 petites vis. Voilà, après donc tu enlèves la carapace. Donc il y a encore 3 vis de chaque côté ici qu'il va falloir enlever. Toujours du Torx 8. Ça ressemble à ça, non? Ça ressemble à ça, ouais. Même ici, là, le petit téton. Ah oui, tu n'aimes pas quand je dis téton. Ok, bon, on a tout retiré. Hop. Je trouve que le yoke est plus lourd, j'ai l'impression, non? Donc là, on retire le bloc clignotant des deux côtés. Enfin, On va essayer. alors maintenant, on va dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on replace les éléments dans le sens inverse dans lequel on les a retirés. Donc ça, d'abord, et puis bah, les scrolls, les boutons scroll. Et en fait, on a un robot taxi, regarde, on a 2 places siège, écran cinéma, pas de volant et pas de pédale. Si tu pètes le plastique, je suis en train de filmer, je saurais que c'est toi. C'est fait. Ok. Donc c'est réinstallé. Donc ça, il faut le remettre dessus maintenant. C'est ça. Bon, on est toujours dans le remontage, on a pas mal zappé des étapes, mais il faut y aller tout doucement. Ah, j'aime bien quand j'entends clic. Ça me plaît mieux là. Ça commence à avoir de la gueule. C'est juste que bien le mettre en face. Ok. Et ils ont dit 50 pounds. But hand tighten. Comme ça, je dirais. B. Eh, mais comment je fais pour l'enfoncer sans appuyer? Ok, on va peut-être débrancher la batterie, non?